Je souhaite donner la parole en introduction à Pierre Bessé, le président de Bessé, pour un mot d'ouverture de cette rencontre. Pierre, à vous la parole. Merci Hugo, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Guy-Philippe, bonjour Jean-Philippe. On s'est interrogé sur l'intérêt de ce live, au bout du compte, lorsqu'on a décidé de le créer. Il y a quelques semaines, parce qu'on pouvait se dire c'est une réunion de plus, ou un live de plus, ou un webinaire de plus sur ce sujet du cyber, et au bout du compte, je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir organisé avec vous et d'avoir ces deux intervenants qui vont vous parler après, parce que l'actualité, plus que jamais, elle est là. Les cas récents, c'est tous les jours. Des laboratoires pharmaceutiques la semaine dernière, des armateurs maritimes mondialement connus hier, leurs flottes sont à l'arrêt, des sites publics, des hôpitaux. Et comme disait Guillaume Poupard récemment, je crois, à l'occasion de l'inauguration du lancement du campus, Guillaume Poupard est un directeur de l'ANSSI, comme chacun le sait, on vit dans un monde un peu suraffolant parce que ce péril du cyber est là et plus que là. Alors, quand j'en vois qu'hier à New York, on introduit Coinbase à la bourse de New York pour des valorisations folles. Alors là, il y avait un très bel article, je crois, dans les Échos, dans le Figaro, qui disait qu'on rajoute du numérique au numérique, parce que Coinbase, c'est une plateforme qui va gérer, piloter des crypto-monnaies qui elles-mêmes sont dématérialisées, totalement numérisées. Alors, bon, donc on voit bien qu'on ne peut plus échapper à ce monde digitalisé, numérisé à distance, et que de ce fait, ce péril est complètement omniprésent et il va falloir vivre avec, et on est obligé de vivre avec, comme on peut vivre, à mon avis, aujourd'hui et demain avec d'autres périls que peuvent être les risques sanitaires, et on est en plein dedans pour le moins. BC, nous, ça fait plus de 6 ans qu'on bosse, qu'on travaille là-dessus. On a fait des études, on en a rendu à la 3e qui est sortie en novembre dernier, à laquelle Guy Philippe a été brillamment associé, et merci, il en parlera tout à l'heure. On s'est associé, je crois, avec les meilleurs experts qui comptent en France, en Europe de l'Ouest. Je pense évidemment à la participation de l'ANSSI à nos réflexions. Et puis, on peut penser à ce formidable réunion annuelle qui est le FIC, qui a été créé par le général Martin-Augouard, qui réunit en France tout ce qui compte dans la cybersécurité. Et alors, qu'est-ce que je dirais aujourd'hui à la faveur de ça? Est-ce que la prise de conscience, elle est aujourd'hui là pour tous ensemble, qu'on élabore des propositions de valeur qui amènent à traiter ce péril? Je ne suis pas si sûr qu'elle soit complètement là, la prise de conscience. Alors, d'un point de vue, si on veut voir le verre moitié plein, je dirais que le président Macron a lancé un budget d'1 milliard il y a quelques mois pour sensibiliser et investir en France sur la cybersécurité. J'allais dire c'est bien, mais c'est à la fois très peu quand on voit qu'on va embarquer 430 milliards dans la gestion de la crise sanitaire depuis 1 an en France, je crois, sauf erreur de ma part. Donc 1 milliard, c'est bien, c'est un geste, mais c'est largement en dessous du péril que est le cyber. Cela dit, un campus va être créé à Paris et c'est génial. Il y a des multiples initiatives privées qui se mènent et qui se développent. On en fait partie. L'Institut Montaigne écrit beaucoup là-dessus. L'IDAT que dirige François Barraud, qui nous écoute peut-être également. Bref, il y a des réponses partout et on voit qu'il y a plein de bonnes volontés qui, par intérêt, passion ou par rôle incité, s'investissent là-dessus. Et est-ce que pour autant la prise de conscience, elle est là? Au niveau des entreprises, j'y reviendrai après, j'en suis pas certain. Cela dit, je buvais du petit lait où j'en croyais pas mes oreilles ou mes yeux quand je lisais dans les Échos et depuis quelques jours que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, considère qu'aujourd'hui, le cyber est probablement le principal risque qui pèse sur l'économie dans le monde, et probablement supérieur à la crise de 2008 si un incident attaquait les moyens de paiement et les transactions financières. Alors là, je bois du petit lait parce que moi, j'en suis absolument convaincu. J'espère qu'on croira, comme on aurait pu croire Bill Gates en 2015 lorsqu'il disait que la pandémie était probablement le péril qui allait bousculer le monde à moyen terme. C'est arrivé 5 ans après, hélas. Donc j'espère qu'on croira et j'espère que tous ensemble, on va développer les moyens pour y répondre parce que c'est complètement nécessaire. Mais est-ce qu'au niveau de l'entreprise, la prise de conscience est là? J'allais dire oui par rapport à ce que c'était il y a quelques mois ou quelques années où on nous expliquait que le cyber, c'est bien pour les autres, c'est important pour les autres, mais moi, pas de problème. Aujourd'hui, je pense qu'on a un peu dépassé ça.
mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, notre rôle à nous, là-dedans, et Jean-Philippe va en parler, bah, c'est évidemment de constituer ce qu'on a fait, une proposition de valeur qui ne se limite pas à l'assurance. Parce qu'autant on pouvait s'assurer en achetant des polices, comme je dis souvent, sur étagère il y a encore un an, tant qu'en allant voir un assureur, son courtier, qui vous voulez, dire je voudrais m'assurer. Et puis, une police vous était délivrée, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle couvrait, et puis pas de problème. Donc aujourd'hui, ça, c'est un monde qui n'existe plus. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir accès à ça, il faut se préparer. Il faut se robuster, comme je dis souvent, que ce soit en IT, en RH, en management opérationnel ou autre. Bref, parce qu'aujourd'hui, le marché et le monde de l'assurance, non pas qu'il soit fermé, et tant mieux, mais en tout cas, il a pris conscience lui aussi de l'importance grandissante de ce risque et on ne pourra plus demain s'assurer comme cela. C'est impossible. Jean-Philippe en parlera tout à l'heure longuement. Mais dans la proposition de valeur aussi, il faut évidemment travailler bien en amont sur qu'est-ce qui peut m'arriver, comment je le préviens, comment je l'organise, parce que l'assurance ne sera qu'une brique à la réponse. Qu'une brique à la réponse, et ça sera peut-être qu'une petite brique en plus de ça. En tout cas, ce sera toujours une brique. Mais et comment j'analyse les conséquences financières que je pourrais subir si un jour ça m'arrive. C'est le travail de Guy Philippe. Voilà, on se disait encore il y a quelques mois qu'une crise cyber, c'est entre 3 semaines et 4 semaines, et au bout de 4 semaines, on revient. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Il y a une grande compagnie d'assurance qui a communiqué pas plus tard qu'hier en expliquant que c'est une compagnie américaine qu'au bout de 3 semaines, grosso modo, ils étaient toujours dans le bleu. Et que voilà. Donc, on se rend bien compte que le péril, il est grandissant, il est omniprésent. Le sujet n'est pas de savoir si je vais me faire un jour attaquer, le sujet est de savoir c'est quand et avec quelle profondeur je serai touché. Donc, nous, notre travail, bah, c'est vraiment d'être dans ce travail à la fois non plus de lanceur d'alerte, parce que l'alerte est là, et de création d'une proposition de valeur qui devrait aider demain les entreprises du privé qui sont nos clients et notre marché à mieux se préparer et être plus prêtes le jour où ça arrivera. Je m'arrête là parce que je vais cannibaliser l'exposé de mes amis. Je vais laisser la parole à Jean-Philippe Pagès qui dirige chez BC, entreprise que je dirige, les métiers qui adressent les grandes industries dans l'industrie et les services, et qui va nous parler précisément des enjeux assurantiels, qui a regardé à cela, et puis qui, Philippe, peut-être en amont de cela, nous commentera et nous expliquera quelle est sa vision de l'analyse des conséquences financières d'une crise cyber sur les entreprises, parce que ce n'est pas si simple que ça à maîtriser et à appréhender, ce qui peut-être est d'ailleurs un des facteurs du recul de la prise de conscience. Voilà Hugo, j'espère ne pas avoir trop pris de temps sur cette séance et je vous rends la parole. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction au timing parfait.